Maintenant, il me semble que sur le terrain, sur la piste, voici au niveau des Andis, cher public, les Andis qui rentrent sur le stade. Vous allez l'ovationner. 24 minutes de course. Allez, public. Et on va envoyer la musique pour l'arrivée du premier des Andis. On va lui faire une ovation. Regardez, il est parti maintenant. Oh, superbe. Allez, public. Allez, allez, on l'applaudit bien fort. Dernière ligne droite, mes amis. 25 minutes de course. Allez, 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 c'est fini. Oh, merveilleuse course. Et la vitesse qu'il est allé. 25 minutes. Et attention pour la deuxième place aussi, on envoie la musique. La médaille d'argent, elle n'est pas loin. Allez, allez. C'est superbe. Allez, mes amis, jusqu'au bout. Ah, ils se sont battus. Allez, on va les rejoindre tous les deux. On peut encore les applaudir bien fort. Alors, mon ami Sébastien Guitard, félicitations pour ta victoire. Un petit mot? Ouais, c'est gentil, merci. Non, vraiment content, le parcours est vraiment sympa. Très roulant, donc c'est vrai que pour moi c'est mon meilleur chrono sur la piste, c'est sûr. Alors, tu as combien ton temps? Je sais pas exactement. 25 minutes. Voilà, c'est ça, j'ai fait 26,50 actuellement, ouais, je vais faire moins de 30. On peut les applaudir, 25 minutes pour 10 km. Voilà, et vous récupérez, puis on fera les récompenses après, vous viendrez nous rejoindre. Hein. A tout de suite, et puis encore bravo. Allez, vous vous rendez compte, 10 km en 25 minutes. À vous, Christian, pour la tête de course. Oui, nous sommes au passage. Nous venons de passer il y a quelques instants le 8e kilomètre avec toujours cet homme en tête, le concurrent de Saint-Jean-de-Mont-Triathlon Club, Sébastien Couton, 25 minutes et 9 secondes. Écoutez, encore un très beau score. Il y a juste eu un faux plat montant tout à l'heure sur la remontée du Remblai qui l'a un tout petit peu perturbé, mais il reste toujours vraiment dans une belle spirale pour la victoire. Et là, il a le masque de l'effort, mais il n'est vraiment pas, marqué par, cet effort. Vraiment, on voit un garçon, un athlète impérial. Et puis, écoutez, quand on est en tête, je pense que ça ne peut que bien fonctionner. Vraiment une parfaite maîtrise et vous allez le voir dans moins de 10 minutes. Il va être sur l'anneau rouge du stade de la piste d'athlétisme du stade de la Rue de Lierre avec ce beau maillot bleu. Une probable victoire de Sébastien Couton de Saint-Jean-de-Mont Triathlon Club. Merci Christian, et pendant ce temps-là, nous on a eu la victoire de Sébastien Guitard qui l'a emporté devant Vincent Rabot. Ils ont réalisé 26 minutes pour ces 10 km, ils sont tous les deux très très heureux. Et là nous sommes à 27,47. Et ça va aller très très vite. Le premier de la course, donc Sébastien Couton, ne va pas tarder à arriver. On va lui faire aussi une ovation. Et encore bravo à notre sport Andy. Merci à Sébastien, merci à Vincent. Ils nous rejoindront pour la remise des récompenses dans quelques minutes. Allez, 28 minutes de course et c'est pas terminé, mais je peux vous dire que pour le temps de Sébastien Couton, allez, on va dire autour de 32 minutes après sa victoire à Nantes, ce Master 1. Alors on dit Master 1 parce que c'est les gens qui ont plus de 40 ans. Et c'est vrai qu'à une époque on disait vétéran, et maintenant c'est beaucoup plus gentleman, on dit Master 1, Master 2, Master 3. Et dans la course, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens de plus de 80 ans. Respect, un peloton magnifique avec 45% de féminines. Bravo mesdames. Allez, je regarde le chronomètre, on arrive maintenant
à 29 minutes de course. Là, ça va, je peux vous dire, ça va être mouvementé. Ça va aller maintenant de plus en plus vite et les arrivées donc, de ces 980 concurrents. Cher public, là, on va pouvoir mettre le feu au stade de la rue de Lierre. Allez, Christian, la tête de course, où en sommes-nous? Daniel? Oui, oui, je vous reçois. Christian, à vous. Ah, c'est peut-être près de l'arrivée, là. 29-20. Il va rentrer, à mon avis. Daniel? Oui, oui, Christian, à vous. Oui, nous sommes juste après le 9e kilomètre qu'il a effectué, encore un temps canon, 28 minutes et 25 secondes. On vient de passer sur la ligne de départ où il y a moins de 30 minutes, on était plus de 900. Eh ben, vous allez pouvoir l'applaudir dans quelques instants. Il rentre vraiment, il est devant l'entrée du zoo des Sables d'Olonne. Eh ben, ce garçon, c'est Sébastien Couton, Saint-Jean-de-Mont Triathlon Club, devant Samy Smati à plus de 40 secondes et David Menanto de l'AC La Roche-sur-Yon beaucoup plus loin. Alors le vainqueur, ne cherchez pas, vous allez l'avoir dans quelques instants devant vous. Là. Allez, un tourne à gauche, il est dans la dernière ligne droite. Allez, on va mettre la musique et je peux vous dire, cette entrée sur le stade de la rue de Lierre, ils sont partis nos concurrents depuis 30 minutes et 14 secondes. Donc, dès que Sébastien va rentrer sur le stade, on va lui faire une ovation. Allez, 30 minutes 23 et pendant ce temps-là, notre troisième Andy qui rentre aussi sur le stade. Et le voilà. Attention, on envoie la musique. Regardez cette foulée merveilleuse. Sébastien Couton de Saint-Jean-de-Mont Triathlon. Ah là là, ça va très très vite. Ah, c'est superbe, il va arriver en même temps que le troisième Andy. Allez, public, là, vous avez deux belles arrivées en musique. Allez, on les applaudit, on met le feu. La médaille de bronze du troisième Andy et Sébastien Couton, le premier de la course, 31 minutes 15. C'est super, ils vont arriver ensemble. Oh, ça peut être plus merveilleux. Allez, Sébastien Couton et le troisième Andy. Voilà, vous pouvez l'applaudir en musique. Voilà, Sébastien Couton, super arrivé. Et le troisième Andy qui arrive aussi, 31 minutes 38. Avec l'arrivée de Sébastien Pradalier, bravo. Bravo à Sébastien Couton, quel bon temps. Et je peux vous dire, 31 minutes 38, c'est un temps superbe, il a fait toute la course en tête. On va aller dire un petit mot à chaud. Voilà, Sébastien, juste un petit mot avant que le deuxième arrive, un petit mot. Je pensais faire un peu mieux. J'avais pas trop de jambes aujourd'hui, j'étais un peu les jambes lourdes. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'espérais mieux. Mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai que la course tout seul, c'est pas évident. Bravo pour ta victoire, je te laisse récupérer et puis on va accueillir donc tes amis qui arrivent aussi. Et maintenant nous sommes prêts pour le deuxième concurrent de la course. Allez public, on va lui faire une ovation. Parce que là maintenant, c'est la médaille d'argent. Et on envoie la musique. Il s'agit de Samy Smati. Samy Smati, intrépide danger. Voilà, Samy Smati, 32-47. Encore bravo. Allez. Et maintenant, regardez. Pour la troisième place, il est déjà sur le stade. Il est bout. Il lui reste 150 mètres. Et là, ça va être la médaille de bronze. Et les arrivées, je peux vous dire, ça va défiler, 33 minutes 30. Alors, derrière, Sébastien Couton, Samy Smati. Et maintenant, c'est David Menanto de l'AC La Roche-sur-Yon. Voilà, David Menanto. Bravo, David.
Eh oui, David, 33 minutes 33. Assez la roche. Notre podium, Couton, Smati, Menanto. Et maintenant passe Vincent Mainviel de l'US Berry Athlétisme. L'US Berry. Vincent Mainviel. Et le quatrième Andy qui va arriver en musique. Voilà Loïc Mailleux. Et c'est Brice Chenet. Brice Chenet qu'on connaît bien. Allez Brice, on lui fait une ovation du SAB Étudiant Club. Il est chez lui Brice. 37 minutes. Ah, il y a du monde, hein, donc oui. Après, Brice Chenet, dernière ligne droite aussi. Il s'agit de Antoine Brodin. Antoine Brodin qui nous vient de l'AC Mortagne. Bravo Antoine, il est espoir lui, c'est la jeunesse. Et on a un master qui gagne plus de 40 ans et on a un espoir qui est là. Vous voyez, la course à pied rassemble tout le monde. Voilà, vous récupérez tranquillement et puis on récompensera donc nos amis Andy, les 6 premiers hommes et les 6 premières femmes. Allez, juste mon petit Christian, je vais nommer les 2 ou 3 concurrents qui arrivent. Et c'est Vincent Profit. Eh oui. Eh oui, Décathlon. Eh oui, à fond la forme. Ouais. Avec Franck Bédel, Arnaud Marolo. Directeur du Décathlon des Olonnes, du pays des Olonnes, Vincent Profit. Eh oui, Vincent, 35-46. Et là, il a le maillot. Allez, Vincent, jusqu'au bout. Bravo, Vincent. 36 minutes, Vincent. Eh, Vincent, bien. Vincent, il a été encouragé sur le parcours par notre ami Nicolas Billet, qui a réalisé un 2h39 au marathon du Mont-Saint-Michel. Il était là en spectateur. Il était là pour encourager, entre autres, Vincent Profit. Hein. Et puis au Mont-Saint-Michel, il fait 6e et premier français. Derrière, 5 Kenyans, 2 heures pour son premier marathon. Allez, là, tout le monde le connaît. David Gandon. Allez, les 6 premiers concurrents, s'ils veulent venir nous rejoindre au pied du podium. David Gandon, les Sables Vendée Triathlon. Master 1, toujours aussi dynamique en 36-36. Et on va attendre avec impatience, Christian, la première féminine. Ah là, je reconnais les maillots de l'Entente des Mauges. Allez, l'Entente des Mauges. Avec Fabrice Chenot, Rémi Chiron, Jean-François Brochère, Guillaume Buffert, Laurent Cluzot. Master 2, là, de Niort. Eh, Master 2, plus de 50 ans en 37 minutes, hein. Eh, 37 minutes à plus de 50 ans, bravo, hein. Eh, bravo, bravo. Super. Carquefou avec Romain Fricot. Allez, jusqu'au bout, mon ami Thierry Roussel de Montluçon. 37-20. Et Christian, la première féminine, on va l'attendre. Ben, la première, l'Entente Sèvres, nos amis de l'Entente Sèvres qui sont dans la course. Hein, la première féminine, c'était notre ami de la Onis La Rochelle. C'est Aude de la Métrie, il me semble, 2882. Aude de la Métrie, je crois, hein, c'est ça? Oui, exact. Aude de la Métrie. Elle nous vient de Onis et elle a réalisé 37 minutes 40. Hein. 37-40 pour Aude de la Métrie. Bravo Aude. 37-40, La Rochelle. Allez, on continue maintenant. On est rendu sur des bases de 38 minutes. Erwan Quatozo, à vous les partenaires.
Voilà, merci à nos partenaires. Et nous avons un cadet, Jean Rossigneux, cadet de l'OVA. Voilà, donc un cadet. Et maintenant, la première féminine étant passée, on va voir le podium féminin donc, qui va se dessiner. Les cadets, ils sont jeunes, ils sont là. Et maintenant, Florian Body, donc l'entente des Mauges. 40 concurrents, Daniel, vont passer la ligne. Hein. Ah oui, puis en moins de... On est en 39-24. Allez, donc Bertrand Signère, Lionel Velon de Nantes. On est toujours sur des bases de moins de 40 minutes. Et là, la deuxième féminine qui est à 200 mètres de la ligne, Daniel. Deuxième ou troisième, on en est où avec le classement féminin? Il y a première féminine est passée. Donc haute de la métrie. Ce sera la médaille d'argent. Médaille d'argent, Daniel, elle est vraiment à... On la voit. Allez, 150. public, on va envoyer la musique pour la deuxième féminine. Voilà, il lui reste maintenant 100 mètres. Et troisième. 2 et 3, le podium. Allez, amis publics, pour la deuxième place. Deuxième féminine. Le 888. Allez, on l'applaudit bien fort. Nathalie Isambert. Nathalie Isambert de Onis-La Rochelle. Et la troisième place avec le dossard 2725. C'est Nathalie Isambert, 2725. Alors, la deuxième, c'est Perrine Brun qui nous vient de Lias. Médaille d'argent, Perrine Brun de Lias. Troisième, Nathalie Zambert. Bravo Nathalie. Et Onis, les 3 premières femmes sont arrivées. Ça continue maintenant donc avec Marie Daniello. Et 41 minutes. Voilà, et ça nous vient de partout, de Paris, là, avec Romain Amoussou. Alors, on va faire les 6 premiers. Les 6 premiers, Daniel. Daniel, on a notre podium, grand podium. Les 6 premiers concurrents, Daniel, de ce 10 km 25e édition du Semi des Olonnes. Vous avez à la 6e place, Daniel. Alors, la 6e place. Alors, la 6e place, tu nous rejoins Antoine Bondin. Antoine Brondin. À la 5e place, Loïc Mailleux. À la 4e, Vincent Mavet. Médaille de bronze, David Monanto. Médaille d'argent, Sami Smati. Et médaille d'or, Sébastien Couton. Voilà, les 6 premiers, vous nous rejoignez. Et pour les handisports... On l'appelle les handi. Pour les handisports, Daniel, à la 4e place, Brichonnet. À la 3e place, Sébastien Pradalier. À la 2e place, Vincent Rabreau. Et vainqueur, Sébastien Guitard. Allez, on va à nos 4 handis, on va les récompenser. Guitare, Sébastien. Écoutez bien, 27,42 pour 10 km. Allez. Vincent Rabreau, 28,14. Vincent Pradalier, 34 minutes. Et Brichonnet, 37 minutes. Allez, les 6 premiers, Daniel. Alors, on va rééditer. On va... Derrière Sébastien Couton en 31,40. Sami Smati, 33,04. Est appelé au pied du podium. À la 3e place, David Menanto, 33,48. 4e, Vincent Mainvieille en 34,09. 5e, Loïc Mailleux, 34,24. Et Antoine Brodin, 6e en 35,09. Et ces 6 garçons sont demandés au pied du podium pour la cérémonie protocolaire. David Menanto, Sami Smati, Vincent Mainvieille, Loïc Mailleux, Antoine Brodin. Et moi, au pied du podium, j'appelle Sébastien Guitard, Vincent Rabreau, Sébastien Pradalier et Brichonnet. Amis Andy, venez nous rejoindre au pied du podium pour que nous vous récompensions. Je descends, je suis à vous.
Allez, pendant ce temps-là, donc après 44 minutes de course, on applaudit donc tous nos concurrents et concurrentes. Il faut le faire, moins de 45 minutes. Vincent Mainvieille est demandé au pied du podium. Allez Vincent, on t'attend pour cette remise de récompense. Allez, on va accueillir nos amis handisport au pied du podium, s'il vous plaît. On leur laisse le passage, on va leur faciliter. Si on pouvait les aider, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, les amis handi, vous venez me rejoindre. Voilà, devant... Tu viens me rejoindre. Allez, Sébastien. Voilà. On va se mettre là pour la sécurité. Vincent Mainvieille est demandé au pied du podium. Voilà, puis on va se mettre là. Vincent. Le premier est là, 2, 3, 4. Vincent Mainvieille, s'il vous plaît. Vincent Mainvieille au pied du podium. J'y vais. Allez, avant le départ du semi-marathon, on va faire la cérémonie protocolaire des amis handi. Donc on envoie la musique pour la cérémonie protocolaire des handi. Allez, public, on Allez, les amis applaudit bien publics. fort. On les applaudit bien fort. Allez, récompensé par monsieur le directeur de la course de cette 25e édition, Michel Bessonnet. Représentant la ville des Sables d'Olonne, le pays des Olonnes et tous nos partenaires, les centres Leclerc et tous nos partenaires ici pour cette 25e édition. Il est 4e en 37 minutes. Brichonnet. On l'applaudit bien fort. Il termine 3e, médaille de bronze de l'US Talence en 34 minutes. Sébastien Pradalier. À la médaille d'argent en 28 minutes 14, Vincent Rabault. Et sous vos applaudissements, médaille d'or en 27 minutes 42, Sébastien Guiter. Allez, public, encore applaudissements pour nos amis handi. Ils nous ont fait une superbe course. Bravo aux amis handi. Que du bonheur. Ouais, c'est vrai, non, c'est une très belle course, on a le temps, le parcours est vraiment sympa, on nous réserve quelques surprises sur la fin, mais non, c'est vraiment très bon. Et un public sympa. Hein. C'est agréable, c'est vrai que d'arriver sur la piste comme ça avec le public, c'est vraiment très agréable. Merci à nos amis handi, on peut encore les applaudir bien fort. Et les amis, vous restez là maintenant, on va remettre les trophées pour les 6 premiers hommes, 6 premières femmes. Mais vous pouvez rester là 2-3 minutes, hein. Ça va? Ça va, vous récupérez bien. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas. On est là. Merci. Tu peux appeler les femmes maintenant? D'abord les femmes. Les hommes, il en manque un. On fait les hommes d'abord? Allez, cérémonie protocolaire des 6 premiers hommes. À la 6e place en 35 minutes 09, Antoine Brodin. Antoine Brodin, tu es 6e. Tu nous rejoins sur le podium.
Bravo Antoine. À la 5e place en 34-24, Loïc Mailleux. À la 4e place en 34-09, Vincent Mainviel. Vincent Mainviel. 3e médaille de bronze en 33-48, David Menanto. Allez, sous vos applaudissements, assez La Roche-sur-Yon. 3e, David Menanto. À la 2e place en 33-04, Smati Sami. Et sous vos applaudissements, vainqueur en 31 minutes 40, il nous vient de Saint-Jean-de-Mont-Triathlon, Sébastien Couton. Le grand vainqueur, Sébastien Couton, 31-40. On l'applaudit bien fort. Après sa victoire à Nantes, victoire au Sables-d'Olonne. Merci à nos prochains concurrents qui vont vous rejoindre. Regardez, les 50 minutes, il y a encore du monde à arriver. Hein. Allez, ça va jusqu'à 1h05, 1h10, vers 1h15, je pense. Voilà, puis après, il y a le départ du semi. On vous félicite. Oui, merci de votre course. Et puis, on vous souhaite de beaux succès dans les mois à venir. À bientôt et à tout à l'heure. Merci. Alors, au pied du podium, j'appelle les 6 premières féminines. Venez nous rejoindre. Aude de la Métrie, Perrine Brun, Nathalie Isambert, Danielo Marie, Vincent Hélène et Marie Giquel. Je répète, Aude de la Métrie, Perrine Brun, Nathalie Isambert, Danielo Marie, Vincent Hélène et Marie Giquel. Venez nous rejoindre au pied du podium, car dans quelques minutes, le semi-marathon va partir. Merci, ami Andy. À tout à l'heure pour le verre de l'amitié. Et ça continue d'arriver. 51 minutes 42. Et je peux vous dire qu'ils sont maintenant, écoutez bien, déjà 300 concurrents à avoir franchi la ligne d'arrivée. Alors Michel, avant de faire nous le trophée des dames, que se passe-t-il sur la ligne de départ du semi-marathon? L'ambiance, comment est-elle? Oui, merci. Donc, il y a beaucoup de monde. Michel va nous rappeler dans quelques minutes. Et je regarde, je consulte 316 concurrents. À vous, Michel, sur la ligne de départ. Oui, Daniel, Michel, sur la ligne de départ, eh bien, nous avons les 1400 concurrents qui sont... Non, mais c'est pour le stade, hein. Voilà, je suis en train de parler avec la sonorisation du stade. Oui, donc pour vous dire que sur la ligne de départ, eh bien, les 14... Attention, il y a une voiture qui veut passer. Voilà, la tête de course. Oui, donc pour vous dire que, mon cher Daniel, qu'après le 10 km, eh bien, on se prépare à lancer le semi-marathon. Donc à 10h précises, une belle ambiance ici sur la ligne de départ, les gens détendus, souriants, des conditions qui sont optimales, un bon remblai avec une plage magnifique. Donc tout se prépare bien. J'ai eu Jean-Claude Ondiguet qui me disait un petit mot, j'ai eu Corinne Herbreteau, la championne de France, qui s'est adressée au public, qui nous a dit un petit mot. On a eu Mademoiselle Leroy, qui nous ont dit un petit mot aussi. On a eu les V3, les V4, bref, une ambiance sympathique. Je reviens vers vous pour le départ dans maintenant 7 minutes. Merci Michel. Pendant ce temps-là, nous allons faire la cérémonie protocolaire des femmes. Alors je rappelle, est-ce que les 6 premières femmes sont là? Aude de la Métrie, Perrine Brun, Nathalie Zambard, Marie Danielo, Hélène Vincent, et il me manque donc Marie Giquel.
Il manque donc Hélène Vincent. Hélène Vincent, si tu veux nous rejoindre au pied du podium, parce qu'avant le départ du semi-marathon, on va faire la cérémonie protocolaire. Allez, on envoie la musique pour la cérémonie protocolaire des féminines. Et elle est 6e en 42 minutes 20. Marie Jiquel. Marie Jiquel. Marie Jiquel. Elle est 5e en 41 minutes 29. Hélène Vincent. Hélène Vincent. Allez, Marie Jiquel. 6e, Marie Jiquel, on l'applaudit bien fort. Voilà, Marie Jiquel. Super. Hélène Vincent est partie et va revenir tout à l'heure. À la 4e place, Marie Daniello en 41,02. Marie Daniello, mais tu restes sur le podium. Tu restes sur le podium. Tu restes sur le podium. Pour les photos. 4e, Marie Daniello. Médaille de bronze, Nathalie Isambert en 40 minutes 41 au Nice La Rochelle. À la médaille de bronze, bravo. Médaille d'argent en 40 minutes 29 secondes, Perrine Brun. Perrine Brun. Et on va faire un tonnerre d'applaudissements à notre première féminine qui nous vient de Nice La Rochelle. Écoutez bien, elle a réalisé 37 minutes 48, haute de la métrie. Haute de la métrie. 37-48. 37-48. Guénaël Selno, notre représentant l'Esper. La première. 37-48. Alors, un petit mot pour ta victoire en 37-48. Je suis très contente, je ne devais pas venir au début, donc je ne suis pas déçue. Après, le parcours est pas évident, il est roulant parce qu'il est relativement plat, mais on s'endort un petit peu. Heureusement qu'il y a du monde sur tout le long du parcours. Au Nice La Rochelle, hein? Oui, c'est ça, au Nice La Rochelle. On est plusieurs à être venus, la 3e et puis 2 gars qui courent sur le semi. Et quel est ton record personnel? 36-48. Ah, c'est bien, on applaudit bien fort nos féminines. Voilà la photo, donc, avec Michel, photo. Bravo à nos premières féminines. Et comme je disais tout à l'heure, on vous souhaite beaucoup de succès, les filles. Merci. À bientôt. Et nous sommes prêts pour le départ maintenant du semi-marathon. Et les athlètes du 10 km, 57 minutes 45. Et je vais vous dire combien sont-ils. Ils sont déjà 500 à avoir franchi la ligne d'arrivée. 500. C'est fini. Oui, juste avant de faire intervenir Christian, si vous m'écoutez bien, tous les coureurs du 10 km, si tu t'appelles Gérard Brunotto, tu as gagné un super cadeau. Et je ne peux pas en dire plus, mais Gérard Brunotto, le cadeau, tu restes avec nous et on fera, c'est la surprise, c'est toi qui l'as gagné parmi les 950 concurrents. Gérard Brunotto. Il est de Rouen. Rouen. À vous, Michel, pour le départ du semi-marathon. Oui, Daniel, merci de me tendre la parole. Donc, on va faire une retransmission donc, du départ de ce semi-marathon en vous rappelant qu'ils sont
qu'ils sont 1400 et que nous allons avoir un magnifique spectacle pour cette 25e édition. Voilà, on s'arrête là, que je puisse voir le départ. Voilà, nous sommes à, allez, 9h59, 15-45 secondes. Voilà, on va vous souhaiter à tous une excellente course. Vous avez des conditions, allez, on va dire, pas optimales, mais presque, pas de vent. Un parcours, vous le connaissez, absolument exceptionnel. Le remblai, rien que pour vous. Donc profitez bien et on vous retrouve dans le stade. Bonne course à tous. Allez, on est à 25 secondes du départ. Oui, Michel, ça tombe bien. Moi, je suis à 20 secondes de moins d'une heure. Il reste 17 secondes à tous les On athlètes. est maintenant à 9h59, 45. Allez, on s'applaudit tous. Moi, je lâche le micro. Je vous souhaite une bonne course et à tout à l'heure. Voilà, et la Ligue contre le cancer qui franchit la ligne d'arrivée en 59-56. Attention, il te reste 2 secondes. Hop, 1 heure, voilà. 1 heure. Et départ du semi-marathon. Ils sont 600 à avoir franchi la ligne d'arrivée. À vous pour le départ du semi-marathon. Allez, on accélère. Le départ vient de donner à l'instant même et on a le plaisir de voir Jean-Claude Ndionzi qui se fait un plaisir d'être au départ dans les premiers hectomètres. Voilà, il a voulu marquer de son empreinte ce départ donc de ce semi-marathon. Voilà, et nous tournons au boulevard Kennedy et le peloton qui va dérouler devant vous, ils sont 1400. Je vous demande de les applaudir. Magnifique spectacle. Et tout de suite, c'est le dossard numéro 3, Félix Kirui, qui a déjà réalisé 1h03 et qui a gagné donc le marathon de Nantes il y a quelques semaines en 2h16-43. Voilà. Donc le départ est donné et je reviens vers vous pour un temps de passage au premier kilomètre. Merci Michel. Voilà, tous les spectateurs sont là sur... Je peux vous dire qu'au stade de la Radullière, c'est la fête. Il y a 1 heure, 1 minute que les athlètes du 10 km sont partis et je regarde, 625 concurrents ont déjà franchi la ligne d'arrivée. On peut les applaudir toutes et tous car c'est la grande fête. Ils sont 950. Bravo, bravo. Et écoutez bien, pour le semi-marathon, 1400 concurrents sont partis. Record battu des engagements. Alors, est-ce que les records vont tenir au niveau des performances? Et en féminine, on va voir une belle lutte entre Corinne Herbreteau, championne de France du marathon, et Jen Chalaga, donc, qui nous vient de Running 41. Le peloton des masculins, lui, emmené par Félix Kirui, Abraham Inkourou, Gétiné, Guénamel, Elim Emmanuel et Jean-Claude Nitidjié. Voilà, c'est parti pour 21 km 100 et les conditions sont bonnes. Et on applaudit tous nos concurrents. Je vais même descendre parce que si je reconnais dans le peloton des concurrents, écoutez bien, qui ont 80 ans. 80 ans et faire 10 km à 80 ans, bravo, bravo, félicitations. À vous, Christian. Oui, alors qu'on a vu, je dirais, le feu d'artifice allumé par Jean-Claude Nitidjié il y a quelques instants, mais là on peut voir que pour la course féminine, ça va être encore un très très beau spectacle. Et pour cause, c'est que les 2 premières féminines, en la personne de Jeanne Chelagat du Kenya, du team CEC, accompagnent Corinne Herbreteau de l'AS Saint-Sylvain d'Anjou, la championne de France en titre du marathon. Et bien tenez-vous bien, les 2 concurrentes sont dans un peloton de 15 premiers au classement au scratch. Vous avez un groupe de 4 personnes que Michel accompagne pour la tête de course, et puis derrière vous avez un très très gros peloton d'une dizaine d'unités composé essentiellement de coureurs masculins, mais bien au chaud, on va le dire, et quasiment au coude à coude, Jen Lagat et Corinne Herbreteau de l'AS Saint-Sylvain d'Anjou. Donc vous voyez, le spectacle est lancé. Eh ben écoutez, vous avez 1 heure devant vous pour pouvoir vous préparer, applaudir, observez bien, on est encore avec des conditions formidables. Eh ben écoutez, c'est que du bonheur, cette 25e édition. Voilà, et puis pendant ce temps-là que vous commentiez, donc Christian, on peut l'applaudir, Roger Laudet, à 80 ans, il vient de réaliser 1h03. Voilà, il lève les bras, 1h03 à 80 ans, ça fait plaisir, c'est ça la course. Donc à vous Michel sur le peloton donc du semi-marathon, qui attaque, qui mène?
Eh bien Daniel, on est passé au premier kilomètre en 2,54, donc c'est vous dire que la course est partie sur d'excellentes bases. 4 garçons se sont détachés très nettement. Un cinquième, c'est Julien Cugnot qui est déjà un petit peu décroché en me retournant. Il est à déjà 70-80 mètres. Donc un premier passage au kilomètre en 2,54 pour les 4 garçons que l'on connaît évidemment. Le dossard numéro 3, Félix Kirby, le dossard numéro 840, Martine Niaka, et puis Félix Kirby. Donc voilà, ces 4 garçons sont... On a passé maintenant l'ISO, on arrive à très très vive allure, on va passer le zoo dans quelques instants, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de ronde d'observation pour ces 4 garçons qui sont passés donc en 2,54 au premier kilomètre. Dans quelques instants, le passage au deuxième, à vous Daniel. Oui, merci Michel. Alors écoutez bien, spectateurs, 2,54 au kilomètre, c'est-à-dire que nous sommes partis à plus de 20 à l'heure, plus de 20 km/h. C'est parti très très vite. Et maintenant, nous, on applaudit tout le monde. 1h05, les bras levés, ils sont contents, satisfaits, heureux. Et je peux vous dire que les 980 concurrents se sont fait plaisir. Voilà, à vous Christian, donc pour la tête de course féminine. Eh ben, écoutez, je suis toujours avec les 2 concurrents, la S Nassima d'Anjou, Corinne Herbreton, accompagnée de Jeanne Chelagat, et vraiment notre phénomène spectacle, en la personne de Jean-Claude Siguier, eh ben, il vient de se laisser décramponner, et il revient à sa course, parce qu'il va faire son semi-marathon à sa manière. Il a fait le show, et on va pouvoir lui rendre hommage tout le long de cette 25e édition. Et ça, n'oubliez pas, là on est quelques encablures du zoo des Sables d'Olonne, et là il va passer devant vous. Eh ben écoutez, on va rester avec lui là, mais vraiment on est posté à une dizaine de mètres derrière la tête de course féminine, et toujours sur de très très bonnes bases, sur les bases de 1h14, 1h14:30, donc vous voyez, rien n'est fait, et pour cause, nous sommes dans les balbutiements de ce semi-marathon. Oui, merci Christian. Donc nos 2 favorites féminines, vous voyez, Corinne Herbreton et Jeanne Chalaga. Donc elles se tiennent, et puis elles sont parties sur des bases de 1h14. Genre féminine, 1h14, ça s'était gagné l'an dernier à 1h16. Donc vous voyez, elles sont parties très très vite. Elles vont se marquer. Et puis pendant ce temps-là, nous, aux 10 km, 714 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée en 1h07. Bravo mesdames, félicitations. Elles sont 45%. On peut les applaudir les dames. 45% du peloton. Bravo, superbe. On lève les bras. Bravo les femmes. À vous Michel pour la tête de course du semi-marathon. Eh bien, mon cher Daniel, on est passé devant le stade de la Rudelière il y a des dizaines de secondes. Passage au deuxième kilomètre en 6 minutes tout rond. Donc, on est toujours sur des bases de 20 à l'heure pour ces 4 garçons. Et pour l'instant, on a des relais qui sont absolument parfaits. Ces 4 concurrents ont décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Et visiblement, cette première grande boucle va se faire du main groupé. Donc une très bonne allure, des garçons qui ont envie de réaliser un temps aujourd'hui, c'est évident. Et donc ils sont toujours sur des bases de 3 au kilo pour nos 4 garçons. Je vous rappelle les noms. Donc Félix Kirby, Abraham Nyonkourou, Martine Niaka et Emmanuel Elim. Voilà les 4 garçons. Donc on arrive pour vous situer où nous nous trouvons à la place de Chouabard. À vous Daniel. Oui, merci Michel. Alors vous voyez, temps de passage au deuxième kilomètre, 20 km/h. Et ils font course ensemble. Ça fait plaisir parce qu'en fin de compte, ils se relaient. Et je crois qu'ils visent la performance. Et oui, à 20 à l'heure, faut tenir. Hein. Et s'il y a eu des attaques, après, ça casserait le rythme. Mais là, on fait une course. On verra plus tard pour se départager. Et puis moi, je suis rendu sur la ligne d'arrivée à 733 concurrents. Voilà, on peut les applaudir, main dans la main. C'est ça aussi, la course à pied. Le bonheur. Allez, bravo, mesdames. Avec le sourire. 1h08, 58.
Et comme on dit, donc, l'important c'est de faire le parcours, de le finir. Et on envoie une petite page de publicité. Merci à nos partenaires. Merci à nos partenaires. Et maintenant, le jogging, ils ont fait. Bravo, merci au jogging de participer. Voilà, salut Daniel, je suis là, oui. Voilà, merci au jogging, ils sont là. 1h09:59. Tout le jogging était là, ensemble, toute l'équipe, là, avec Isabelle Mounrou, qui est dans le petit peloton de 4. Bravo, bravo. L'amitié, les deux clubs. Et quand je regarde les arrivées, ça vient de ici, les Moulineaux, ça vient du Berry Athlétisme, Châteauneuf-sur-Sarthe, les Nantais, Pont-Saint-Martin, l'US Berry. Voilà, bravo mes amis. Et oui, Cholet, les Choletais sont là, La Plaine-sur-Mer, Éric Flandin. La Guyonnière avec Marietta Bouillet. Allez maman, j'entends, allez maman, allez maman. Il y en a des mamans dans la course. Saint-Brévin, Barbara Bernard, 1h10. 756 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée. Alors, le gagnant des 10 km au tirage au sort, il est de Rouens. Gérard Brunotto. Si tu m'entends, Gérard Brunotto de Rouens, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as gagné le merveilleux cadeau. Faut que tu nous rejoignes. Merci. À tout de suite, Gérard Brunotto. À vous, Christian, pour la tête de course féminine. Oui, nous sommes avec ce groupe masculin et bien intégré. Deux concurrentes féminines et vous les connaissez, on les a cités il y a quelques instants. Jeanne Chénagat et Corinne Herbreton de la S Sylvain Anjou. Là, elles sont passées au 3e kilomètre en 10 minutes 45. Vous voyez, on a baissé un petit peu le pavillon. Et là, après le 3e kilomètre, Corinne Herbreton se laisse un petit peu distancée de ce groupe. Elle va se retrouver seule assez rapidement. À savoir que dans ce groupe est venu s'intégrer un concurrent de l'AS Saint-Barthélemy d'Anjou, Noël Souda, qui est vraiment en regain de forme. Et c'est lui qui vient mettre, je dirais, le feu à ce groupe et qui vient de provoquer l'éclatement, quelque peu, cet éclatement de la tête de course féminine. Donc là, vous voyez, on est vraiment en début de semi-marathon, mais là déjà des premiers éclats. Et là, c'est Corinne Herbreton qui en fait les freins dans les premiers instants à l'issue du 3e kilomètre. Alors, après le 3e kilomètre et dans la foulée, Michel, tête de course masculine. Que se passe-t-il? Oui, Daniel, tête de course féminine, masculine, pardon, avec un passage au 4e kilomètre, à l'instant même, un 4e kilomètre couvert en 12-16. Donc, on a ralenti un petit peu. Tout à l'heure, je vous avais laissé avec 6 minutes au 2e kilomètre. Le 3e et le 4e kilomètre ont été un petit peu un temps de récupération pour nos 4 garçons qui étaient quand même partis très rapidement. Donc, toujours nos 4 garçons, je vous rappelle les noms. D'abord, dossard numéro 4, c'est Abraham Nyonkuru. Il y a ensuite le dossard numéro 6, donc Emmanuel Elim, le Kenyan. Ensuite, le dossard numéro 3, Félix Kirui. Et le 840, Martin Nyaka. Donc ces 4 garçons sont entre le 4e et le 5e. Et nous allons bientôt arriver à la place du tribunal, où nous allons faire un demi-tour pour revenir dans l'autre sens. Donc pour l'instant, ces 4 garçons, toujours, on assure des relais pertinents. Il y a vraiment une bonne entente entre ces 4 garçons
Et derrière, Julien Cugnot, que je vais croiser dans quelques instants. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce qui se passe derrière. Ces 4 garçons de tête. À vous, Daniel, pour le podium. Merci Michel, et vous avez vu, les 4 athlètes ont ralenti légèrement, donc mais c'est normal, ça fait partie de la course. Et pendant ce temps-là, vous voyez, le 10 km, on peut le faire aussi en marchant. On applaudit bien fort donc notre concurrente en 1h14-16. Oui, la marche athlétique qu'on appelle ça. Bravo, bravo. 1h14-20. Gérard Brunto, tu nous rejoins au podium. Gérard Brunto. Alors, Dessert 2116. 2116. Gérard Brunto. Alors, il est peut-être pas encore arrivé, hein. 2116. Parce que on a un merveilleux cadeau à te remettre. Et c'est toi qui as été tiré au sort pendant que tu courais. Ah oui, c'est ça le tirage au sort, c'est bien. Alors, on arrive bientôt à 1h15 de course pour le 10 km. Et on va regarder combien sont-ils. 778. On va arriver à près de 800 concurrents. Et chez les femmes, que se passe-t-il, Christian? Ah ben écoutez, Noamé Nexuda, qui aurait pu être un allié de circonstance pour le département du Maine-et-Loire, pour penser tout directement à Corinne Herboto de la SA Sylvain d'Anjou, eh ben ça n'a pas été le cas. Il a fait éclater ce groupe où il y avait les deux féminines, c'est-à-dire Jeanne Chelagat du team 41, du team CEC de Running 41, et puis Corinne Herboto. Et là, Corinne Herboto vient de prendre très rapidement 4 secondes dans la vue, entre guillemets, par Jeanne Chelagat au 4e kilomètre. Elle passe tout de même, toutes les deux, en 14 minutes 13 secondes et 14-18 pour Corinne Herboto. Vous voyez, on est sur les bases de 1h15 dans le final. C'est encore je dirais, c'est vraiment une performance tout à fait raisonnable, alors que le temps, là, est assez couvert sur le remblai. Il n'y a toujours pas de vent, condition idéale. Alors attendez, peut-être que Corinne Herboto attend son heure. Là, c'est vrai que le groupe est en train d'éclater, où se trouve Jeanne Chelagat. Voilà donc, vous voyez, nos femmes sont sur des bases de 1h15. 1h15, c'est très très bon, c'est excellent, car l'an dernier, Corinne avait gagné en 1h16. Alors, il va falloir tenir après la cadence avec Jeanne Chelagat et Corinne Herboto. Nos deux favorites ensemble sur des bases de 1h15. Et je regarde 780 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée après 1h16. Là, il y a un petit groupe qui va arriver. On va pouvoir les applaudir. Ils ont fait la course en famille, entre amis. Allez, on les applaudit bien fort. Voilà, main dans la main. Tous les 4 ensemble. Et c'est ça aussi la course à pied. Allez, on les applaudit bien fort. Superbe. Bravo, bravo. 1h16-55 avec José Bonneau, avec Jean-Michel Sicher. Alors il y a Créteil, il y a Blois, il y a Sophie Dagnocco, il y a Christine Lénen. Ils ont fait course ensemble. Et il y a V4, on va aller le voir, Jean-Michel Sicher. Voilà, il y a 2 pièces d'identité qui ont été perdues, on les a au podium. Julie Ferré et Laura Boileau. Voilà, donc on a vos pièces d'identité. Venez les récupérer. Allez, on continue en 1h18. 784 arrivant. Alors, la tête de course masculine. Michel, est-ce que nos concurrents sont-ils toujours ensemble? Oui, formidable spectacle sur ce remblai où on assiste au croisement des concurrents avec toujours nos 4 garçons qui sont ensemble. Ils sont passés au 5e kilomètre en 15-40. Donc on est sur des bases de
3,12, 3,15 au kilomètre. Et derrière, donc ces 4 garçons, nous avions à peu près à une trentaine de secondes Julien Cugnot. En 6e position, le dossard 473, David Hédin. Puis juste derrière, le dossard 698, Pierre Jublin. Et le concurrent 378 pour compléter un tout petit peu ce qui se passe derrière ces 4 garçons de tête. Le 378, le temps de retrouver ses coordonnées, et ben c'est Noman Souda de l'Est Saint-Barthélemy. Voilà donc un magnifique spectacle sur le Remblai avec ces 4 garçons qui vont approcher bientôt le sixième kilomètre. Ils sont passés au 6e kilomètre il y a quelques petits instants. Pour l'instant, donc pas de décision de fait, mais un très très grand spectacle avec ces 1400 concurrents qui sont actuellement sur le Remblai. Merci Michel d'envoyer toujours le groupe de tête de 4 qui ne se lâche pas, donc toujours sur des bases de pratiquement 20 km/h à peine. Et puis il y a notre régional, champion régional du marathon, Julien Cugnot, qui est là. Et Julien, il est toujours là. Tous les dimanches, il est là. Je veux dire, il court. Il a déjà gagné une douzaine de courses depuis le début de l'année. Et là, il est en 5e position, vous voyez, de ce semi-marathon. Merci à Julien de ta participation, parce qu'après avoir gagné aussi le championnat régional du marathon de Nantes, il a gagné aussi des trails un petit peu partout. Il a gagné à la Tranche-sur-Mer la nocturne le lendemain matin avec une toute petite nuit. Il était là et sur les 20 km, il gagnait. Il est extraordinaire, notre Julien. Allez, on regarde 1h20 pour le 10 km et nous allons arriver pratiquement aux 800 arrivants. Alors, je rappelle, tu as gagné un superbe cadeau, Gérard Brunto. Tu as le dossard 2116 et on t'attend au podium, Gérard Brunotto. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, s'il a franchi la ligne d'arrivée. Gérard Brunto. Allez, on encourage, donc on va descendre même pour encourager. Donc, après 1h20 de course, tous les concurrents et concurrentes. Hein. Allez, pendant ce temps-là, Christian, tête de course des femmes. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Oui, elles sont bien dans la course. Et même en la personne de Jen Chelagat qui a su prendre, je dirais, sa garde rapprochée pour progresser vers la ligne d'arrivée. On en est très loin, bien entendu. Mais là, elle fait le forcing, mais elle a vraiment des alliés de circonstances. Un groupe composé de 7 à 8 concurrents masculins. Et ben là, Jen Chelagat a bien pris, je dirais, le côté vert, là où le public l'encourage vivement. Et là, c'est petit à petit que Corinne Herbroto cède, je dirais, mètre après mètre, quelques dixièmes de seconde. Et là, l'écart se creuse, alors que le temps se couvre légèrement. Et là, on voit qu'on ravitaille, il fait que malgré tout assez lourd. On voit les coureurs assez éprouvés là dans le ventre mou du peloton. Mais là, en ce qui concerne Jen Chelagat et Corinne Herbroto, elles sont vraiment concentrées sur leur course. Mais là, c'est un écart d'une quinzaine de secondes entre ces deux concurrentes. Voilà, merci Christian. Donc, Jen Chelagat, donc notre Kenyenne, a pris 15 secondes d'avance sur Corinne Herbroto. Et bravo, superbe. La jeunesse qui court après toi, tu vois. c'est après mamie. Ouais. Ça fait plaisir. Ah, c'est son premier. Alors, tu viens nous voir, on a 2 petites secondes. Alors, c'est ton premier 10 km? Oui, je suis la belle-mère de Vincent, qui finit 4e tous les ans. Et l'année dernière, on a fait un pari que cette année, je faisais les 10 avec ma fille. Donc, on les a fait. Donc, premier 10 km. Oui. T'avais jamais couru et puis t'as fait le 10 km. On peut l'applaudir bien fort. Ben, dis donc, c'est super, hein. Bravo, ça c'est la famille, vous voyez, comme quoi. On participe. Puis merci d'avoir participé. Et puis on est content que tu aies fini à 1h20. L'important, comme on dit, c'est de faire le parcours. Ah, t'as promis que t'attendrais la dernière. Ben, nous aussi, on tient la même promesse.
Mais on sera le dernier ou la dernière quand on verra ce qu'on appelle le vélo-balai. Le vélo-balai, ben, c'est le vélo qui ferme la course. Donc pour l'instant, on n'a pas de vélo-balai. Si, le voilà, le vélo-balai. Alors regardez, spectateurs, vous voyez en face le vélo-balai. Alors, donc chez nous, la coutume, c'est que l'animateur, il fait la dernière ligne droite avec le dernier ou la dernière concurrente. Et puis on va pouvoir envoyer la musique et se faire plaisir pour le dernier ou la dernière concurrente. Il y a 1h24 de course, comme vous voyez, 1h25. En moins d'1h30, eh bien, tout le monde aura franchi la ligne d'arrivée. Nos 900 engagés auront franchi la ligne d'arrivée. Alors ils vont être deux. À mon avis, ils vont être deux. Regardez juste en face moi, le vélo-balai, la casquette rose qui est juste devant. Allez, on les applaudit bien fort. Et on va les accompagner. On va se faire plaisir et puis le public se fera plaisir aussi en applaudissant car il le mérite bien. On va garder le micro un petit peu. Voilà, il y a des encouragements. Allez, il vous reste plus que 150 mètres public. Vous vous mettez debout, vous allez claquer dans vos mains et on va finir avec, pour cette 25e édition, avec ces concurrents du 10 km qui ont battu le record d'engagement avec 900 engagés. C'est un record. Et vous voyez, c'est avec les athlètes comme ça. Et puis, dès que vous allez arriver dans la dernière ligne droite, je vais envoyer la musique. Et puis, public, vous allez leur faire une ovation. Allez, on envoie la musique pour la dernière ligne droite. Et il est là, notre ami, là. Allez, on envoie la musique. Allez, public, on frappe dans les mains. Allez. Allez, on l'applaudit bien fort. Eh oui, moins d'1h30. 1h26. Ils ont tous franchi la ligne d'arrivée. C'est grâce à eux que les records sont battus. Vas-y, vas-y pour la photo. Félicitations. Allez, on applaudit. Voilà, 1h26. Voilà, content d'avoir fini? Ben oui, c'était mon objectif. Voilà, maintenant tu nous viens d'où? D'Étampes.